Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation bien spéciale sur les plateformes Facebook de la Fondation de l'Athlète d'Excellence et de la Capitale. Je me présente, Annie Pelletier, je suis une ancienne boursière de la Fondation de l'Athlète d'Excellence en 1995, alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon. J'ai travaillé à la Fondation depuis plusieurs années à titre de directrice des communications et partenariats et il me fait bien plaisir donc d'être votre animatrice ce midi. Alors aujourd'hui, nous avons une excellente nouvelle à annoncer grâce à Beneva. Et Dieu sait qu'on a besoin depuis la dernière année de bonnes nouvelles et cette annonce va grandement bénéficier à la FAEQ et aux boursiers et boursières que la Fondation appuie et accompagne depuis 36 ans cette année. En 2010, la Capitale Assurance et Services Financiers est devenue un commanditaire de prestige de la FAQ. Depuis leur arrivée à la Fondation, le soutien accordé a franchi le cap du million de dollars, dont 821 000 dollars exactement en bourse à 87 étudiantes et étudiants athlètes et une valeur de près de 100 000 dollars en services d'accompagnement a été octroyée. L'an dernier, la Capitale et SSQ Assurance se sont regroupés et sont devenus Beneva. Pour nous en parler et nous annoncer justement d'excellentes nouvelles aujourd'hui, je vais aller rejoindre en direct de chez lui ou du bureau, ou de chez lui, le bureau, c'est la même chose, Monsieur Jean-François Chalifou, qui est président et chef de la direction de Beneva. Bonjour, Monsieur Chalifou. Bonjour, Annie. Dites-moi, vous nous Bonjour, parlez de Annie. où exactement? Je vois qu'il y a un beau cadre derrière. Êtes-vous dans votre bureau ou vous êtes dans votre salon? Présentement, je suis dans la chambre d'un de mes fils. En fait, là, je me promène de pièce en pièce depuis plus de 12 mois dans la maison, comme 4700 de mes 5000 collègues chez Beneva. Nous sommes en télétravail. Dites-moi, vous parlez de votre fils. Est-ce qu'on parle de Louis-David? Non. Le plus vieux, Jérémy, Un autre. qui est maintenant étudiant à l'université. OK, on va parler de Louis-David un petit peu plus tard. Alors, Un dites-moi, peu le plus tard, 1er ouais. juillet, Beneva fêtera sa première année d'existence. Quel bilan faites-vous là de cette première année? Ben, je dirais comme un peu tout le monde qui est réuni ici, une année pleine de rebondissements. Comme d'ailleurs toutes les autres entreprises au monde, on a dû affronter la pandémie. La différence, tu l'as mentionné en introduction, c'est que nous étions en plein regroupement des activités entre la Capitale et SSQ Assurance, deux superbes sociétés mutuelles québécois. On est devenu ainsi Beneva là, au 1er juillet. On devient le plus grand assureur de nature mutualiste au pays. Donc, on peut affirmer qu'on est des champions canadiens dans notre catégorie. On peut aussi affirmer maintenant que les valeurs qui nous animent, les valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement social et de collaboration font assurément notre force et on l'a pu le démontrer en 2021. Dites-moi, pourquoi vous avez accepté là, de poursuivre le programme de bourse Beneva? Écoutez, on est très, très heureux de poursuivre ce partenariat-là qui dure depuis 2010 avec la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. C'est une collaboration qui nous permet de soutenir là, plein de jeunes à haut potentiel, des étudiants athlètes déterminés année après année. C'est aussi pour nous comme compagnie d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, là, une façon de nous rappeler l'importance d'adopter de saines habitudes de vie qui sont essentielles là, à la santé des personnes, mais aussi au bien-être des collectivités. Tout à fait, vous avez bien dit. Dites-moi, vous, vos antécédents sportifs, ça ressemble à quoi? Je t'ai perdu. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est revenu, oui. Oui, oui, c'est revenu. Ouf, Bon, OK. Ah, la technologie, hein? mes Oui. antécédents sportifs, évidemment, ils sont bien modestes par rapport à ceux et celles que vous avez réunis ici aujourd'hui, mais j'ai quand même pratiqué le hockey compétitif à un niveau assez élevé jusqu'à l'université, un peu plus tard dans les ligues de garage. J'ai accroché, bien entendu, mes patins depuis quelques années déjà, mais le sport n'en demeure pas moins là, important pour moi, afin de garder un certain équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Je pratique maintenant régulièrement le ski alpin avec les membres de ma famille en hiver, le vélo de route, la course à pied d'ailleurs.
je participerai aux prochaines éditions. On se croise les doigts qu'elles auront lieu cette année des marathons bénévoles de Québec et à la première OK. édition du marathon bénévole de Montréal en septembre prochain. Bon, c'est une bonne plug, ça. Je vais peut-être commencer à courir puis aller pouvoir courir avec mon beau kangourou de ce matin. Dites-moi, vous allez faire combien de kilomètres? Ben là, j'hésite peut-être à Montréal un demi-marathon, mais 2 semaines plus tard à Québec, ça risque d'être un 10 km. Ça va dépendre de Quand même. l'entraînement Wow! estival. Bon, ben, vous mettez la barre quand même en haut parce que moi, je suis pas mal meilleure sur un tremplin que des souliers de course dans les pieds. Quand même, là. C'est fou comment je Je trouve t'ai ça pas dur, donné la le course. temps. On en reparlera. C'est ça. Parfait. Dites-moi, on est réunis virtuellement ce matin, ce midi, pour annoncer deux excellentes nouvelles. Alors, je vous laisse être le Père Noël, tiens, ce midi. Ben, d'abord, là, c'est avec plaisir que j'annonce le renouvellement de notre engagement à la hauteur de 200 000 pour les éditions 2022-2023, à raison d'un montant de 100 000 par année. Là. Soulignons là, que 80 000 est remis aux athlètes aujourd'hui même, mais il y a aussi 20 000 là, qui est offert en assistance, là, que ce soit en service d'accompagnement, en orientation scolaire et professionnelle, du mentorat Mhm. et aussi, ce qui est bien important, de l'aide à la conciliation sport-études. Nous sommes très, très heureux chez Beneva de soutenir encore une fois la Fondation d'excellence étudiante du Québec et nos athlètes québécois. Mais merci beaucoup, Monsieur Chalifou. Merci à Beneva, hein, au nom de la Fondation de l'athlète d'excellence, mais au nom de tous les boursiers qui vont pouvoir bénéficier de votre support. Vous avez parlé de services d'accompagnement. Alors, je vous présente la courte vidéo qui est présentée à tous nos nouveaux boursiers et aussi les anciens, parce que tous les services d'accompagnement sont offerts aux boursiers de la Fondation dès qu'ils sont boursiers jusqu'à la toute fin de leur vie, donc pour toujours. Alors, on regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà, pour toute question au sujet de la FAEQ et nos services, on vous invite à nous écrire à info,
au singulier à commercial faeq.com et nous allons pouvoir rediriger votre courriel selon vos besoins et vos interrogations aux personnes concernées, que ce soit Sophie Brassard, qui est notre super conseillère en orientation, soutien aux étudiants athlètes et responsable des services, ou à Alison Francillon, notre nouveau chargé de projet service aux étudiants athlètes. Alors voilà. Donc, pandémie, distanciation sociale et règles sanitaires encore en vigueur. C'est donc virtuellement que je vais vous présenter, en compagnie de Monsieur Chalifou, les 23 récipiendaires du programme, de la première édition du programme de bourse Beneva au sein de la FAEQ. Âgés entre 13 et 28 ans, ils pratiquent un sport d'hiver, d'été, individuel ou d'équipe. Ils viennent d'un peu partout au Québec. Ils se partagent donc, comme Monsieur Chalifou l'a dit, 80 000 $ cette année en bourse de 2 000 ou 4 000 $. Et ces bourses sont de 3 types ce midi. Il y a la bourse d'excellence académique qui veut souligner, récompenser les excellentes notes scolaires. Donc, on parle d'une moyenne de 80 % et plus. Il y aura la bourse de soutien à la réussite académique et sportive qui a été mise sur pied pour encourager la conciliation du sport et des études, qui est un réel défi quand on arrive sur la scène nationale junior ou senior. Et il y aura aussi une bourse Persévérance qui sera octroyée à une grande athlète qui a les yeux tournés vers Tokyo, où elle espère pouvoir démontrer à toute la planète qu'elle est une des meilleures athlètes dans son sport, et je vous garde la surprise pour plus tard. Alors, parmi les boursiers que nous appuyons aujourd'hui grâce au programme de bourse, parmi les boursiers que nous avons appuyés grâce au programme de bourse La Capitale, qui devient Beneva à partir de cette année et qui se sont distingués, il faut que je vous en mentionne parce qu'on parle souvent de nos leaders de demain. Vous allez voir, je vais répéter cette expression à quelques reprises pendant la remise virtuelle d'aujourd'hui. Alors, les leaders de demain, je vous les nomme parce qu'aujourd'hui, vraiment, ils font leur marque. Alors, on parle de Joachim Albert en courte piste et qui était aussi en cyclisme, qui est aujourd'hui avocat. Marie-Ève Beauchemin-Nadeau en haltérophilie, Rémi Pelletier-Roy en cyclisme et Marie-Claude Surprenant en vélo-montagne, qui sont aujourd'hui tous 3 médecins et qui ont été appuyés par La Capitale il y a quelques années. Kim Boutin en courte piste, triple médaille olympique et toujours sur le circuit de la Coupe du Monde en ce moment. Samuel Girard, lui aussi en courte piste, médaillé d'or et champion olympique en 2018. Il est nouvellement papa, c'est ce que j'ai appris grâce aux médias sociaux. Donc, il est papa depuis le 8 avril dernier. Jean-Sébastien Fugère en planche à voile, qui est aujourd'hui, écoutez bien, officier de navigation pour l'entreprise maritime NEAS et contribue avec son équipage au ravitaillement des communautés inuites de l'Arctique, rien de moins. Il y a aussi David Veilleux, qui a été le premier Québécois à compléter le Tour de France, qui est aujourd'hui ingénieur, qui avait été appuyé par La Capitale il y a plusieurs années. Cindy Ouellette, qui a marqué l'histoire canadienne paralympique en devenant la première femme à concourir aux Jeux paralympiques d'été en basketball en fauteuil roulant et aux Jeux d'hiver en ski paranordique. Elle est aussi la vedette d'une nouvelle BD pour contrer l'intimidation et elle s'est aussi elle a mis, comme on dit, son cœur, ses tripes sur la table récemment dans un reportage de Radio-Canada et qui expliquait toutes les étapes par lesquelles elle est passée là, dans la dernière année au niveau de la pandémie. Et on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement, puis je pense un bon rebondissement. C'est bien parti pour Cindy. Et finalement, une boursière qui a été appuyée de nombreuses années par La Capitale. Elle est médaillée de bronze olympique en natation. Elle a été l'actrice principale du film Nadia Butterfly. Elle est enseignante suppléante au primaire présentement et elle vise, écoutez, on va essayer de voir comment elle peut faire ça dans un agenda, dans une journée, là. Elle a aussi les yeux, elle aussi tournés vers Tokyo 2020, donc en fait 2021 cet été. Donc, Monsieur Chalifou, ça vous tente d'aller la rencontrer en direct? Absolument. Bonjour. Catherine Savard. Bonjour, ça va bien? Wow! C'est pas mal impressionnant. Je peux pas croire que tu mets tout ça dans ton agenda, journée après journée. Comment ça va? Comment ça se passe? En fait, moi, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai la chance de m'entraîner le matin et le soir. Donc, pendant la journée, j'ai pu aller enseigner dans les écoles primaires. Et puis, non, j'organise très bien mon agenda. Et puis, c'est important pour moi aussi de faire toutes les choses qui me plaisent, puis d'avoir aussi un après-carrière après mon sport. J'aurais une question pour toi, Catherine. Comment s'est passé ton entraînement dans la dernière année et aussi, évidemment, présentement?
Ça a été comme la majorité des athlètes, assez difficile au début. Pour ma part, on a perdu nos piscines. C'est sûr qu'en plus la natation, c'est pas un sport qu'on peut vraiment reproduire si on n'a pas d'eau, hein, si on n'a pas de piscine. Fait que ça c'était difficile. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagné là-dedans. J'ai eu des gens qui m'ont aidé. J'ai nagé dans un entrepôt, dans un club piscine. J'ai nagé dans un spa qui m'avait chauffé un bassin juste pour moi. Donc, tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide, mais ça a été vraiment compliqué. Puis là, non, j'ai la chance de pouvoir avoir accès à la piscine pour m'entraîner en vue des Jeux. Mais non, ça a été beaucoup de up and down. Dis-moi, quelles sont les prochaines étapes pour toi en vue de te qualifier pour les Jeux olympiques de cet été? Nous, notre qualification olympique qui est déplacée de mois en mois dû à la situation pandémique. Mais là, elle est censée avoir lieu à la fin juin. Donc, vraiment, on s'entraîne pour ça. Et puis, il n'y a pas vraiment de plan B, là, parce que les Jeux sont en juillet. Donc, c'est pas mal la date limite que ça peut avoir lieu. Et si jamais tu te qualifiais, parce que j'ose l'espérer, pour toi, là, quels seraient as-tu des objectifs particuliers en tête? C'est sûr que mon objectif, ça serait un de mes rêves, ça serait d'aller remporter ma 2e médaille olympique. C'est sûr que ça serait dans mon top. Donc, je m'entraîne fort pour ça. Non, mais avoue que ça serait extraordinaire pour tes élèves. Là, je suis sûre que en ce moment, tu es enseignante suppléante. Alors, tu sais, parce que je sais pas, moi, quand j'étais jeune, là, de notre génération, les enseignants qui étaient suppléants, là, on les niaisait un peu, on les bavait un peu parce qu'on avait comme, je sais pas, tu sais, quand t'es enfant, quand t'es jeune adolescent. Mais dis-moi, toi, là, si tu vas aux Jeux olympiques, là, j'imagine que quand tu vas revenir, ils vont vraiment t'écouter parce que là, ils vont te mettre sur un piédestal. Puis là, ça va être, la grande star, là, qui arrive, qui va nous enseigner à nous. Ah, il s'essaye quand même, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles, là. Même moi, quand mon entraîneur est pas là, on a l'impression qu'on peut niaiser plus, tu sais, puis je suis un adulte. Donc, je les comprends bien. Mais en effet, j'en parle pas tout le temps, évidemment, mais des fois, ça arrive qu'il y a des jeunes qui me reconnaissent ou quand je passe plus de temps dans la classe, en effet, je vais leur en parler. Puis je pense que, tu sais, si j'ai la chance de pouvoir partager ce rêve-là avec les enfants, donc pourquoi pas. Et puis, c'est un rêve sportif, mais je pense que l'atteinte de ses objectifs, l'atteinte de ses rêves, travailler fort pour ses rêves, je pense que c'est dans n'importe quel domaine. Puis, je pense que c'est important que tout le monde puisse les réaliser. Donc, il faut travailler fort dans n'importe quel domaine qui sont tes rêves, en fait. Catherine, tu es une athlète accomplie, tu as rayonné à l'échelle internationale, tu es allée à quelques Jeux olympiques. Quelles seraient là, les qualités et les habiletés que tu as appris dans le sport et qui te servent bien aujourd'hui dans ton milieu professionnel ou dans ta vie personnelle? Ouais, je pense qu'en effet, tout ce que j'ai acquis dans le sport, tu sais, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Puis je pense que ça va, tu sais, ce que je suis aujourd'hui va m'aider dans le futur forcément. Je pense que le sport est bon pour ça. La persévérance surtout parce que tous les athlètes ont des moments plus difficiles. Je pense de réussir à passer ces moments-là. La résilience, je pense que c'est quelque chose qui va me servir aussi beaucoup. L'organisation, on parle souvent de l'organisation, mais un étudiant athlète qui est capable de placer dans son horaire autant ses entraînements, ses compétitions que toutes ses études. Je pense que ça fait de tous les athlètes une grande force pour ça. Dis-moi, si tu avais un message là, à donner à la nouvelle cohorte, là, on t'écoute, tu sais, ça paraît pas, mais on t'écoute tous. Là, ils sont des milliers à nous écouter ce midi pendant ce Facebook Live, dont les 23 boursiers bénévoles de ce midi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à cette nouvelle cohorte-là? D'abord, je voudrais vous dire bravo. En fait, bravo pour votre performance. Bravo d'avoir été choisi pour la bourse. Je voulais vous dire aussi que je sais que cette année, ça a été, pour tous les athlètes, ça a été extrêmement difficile. Si vous avez posé des questions, si vous avez eu des doutes, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'en ai eu. Puis, je pense que, tu sais, si vous avez eu de la misère à croire en vous à un certain moment dans cette année, je pense que vous pouvez croire en vous parce que la bourse que vous recevez aujourd'hui, c'est une façon de vous dire que eux croient en vous. Donc, croyez en vous, puis on persévère parce que ça va revenir vraiment, j'espère. Et puis, bonne chance à tout le monde dans vos exploits sportifs.
Ben merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Alors, écoute, là, on te souhaite la meilleure des chances pour ta qualification olympique pour Tokyo cet été. On va te regarder, t'encourager, on va nager avec toi, on va contracter tous les muscles si tu réussis à faire l'équipe olympique. Et on te souhaite évidemment d'atteindre tes objectifs. On regarde aussi Nadia Butterfly, dont tu es la vedette principale. Alors, c'est encore à l'affiche là sur plusieurs plateformes, donc on peut trouver ça, on Google ça, puis on peut te voir à l'œuvre et être inspiré par ce film-là, qui est pas trop loin de la réalité, si je ne m'abuse. Ben en fait, je pense que beaucoup d'athlètes vont pouvoir se retrouver là-dedans. C'est important de savoir que c'est pas mon parcours, c'est pas ma vie. C'est sûr que oui, ça ressemble, mais j'ai pas vécu les mêmes façons. Mais je pense que tous les micro-deuils que ce personnage-là vit, je pense que tous les athlètes les ont vécus ou vont les vivre un jour. Fait que je pense qu'on peut se reconnaître dans plusieurs aspects de ce film-là. Et si jamais ça marche pas comme suppléante, si tu continues à te faire trop baver, ben tu sauras que le grand écran est peut-être aussi pour toi. Ben, on sait jamais. Alors, on ferme la porte arrière. Ben, merci beaucoup, Catherine. Puis on te laisse aller à ta classe cet après-midi. Bon entraînement, puis on se croise les doigts. Alors voilà, wow, c'est inspirant tout ça. Donc, ben voilà, la pertinence et l'importance de ce programme de bourse qui appuie des modèles dans leur sport, dans leurs études, tout en représentant nos leaders de demain et d'aujourd'hui. Alors, bravo à tous et bravo à Catherine. Donc, Monsieur Chalifou, est-ce que vous êtes prêt? J'ai su que vous alliez rester avec nous pendant toute l'heure. Alors, est-ce que vous êtes prêt à procéder à la remise virtuelle des bourses Beneva 2021? Tout à fait. Donc, les boursiers d'aujourd'hui ont été identifiés et priorisés par chacune de leurs fédérations sportives qui font un travail vraiment rigoureux et essentiel pour la FAQ. Alors, merci à Sport Québec et à toutes les fédérations sportives provinciales concernées ce midi. Donc, la première que l'on vous présente, donc on a une présentation PowerPoint. Donc, merci à Élise qui a travaillé sur cette belle présentation. Donc, Olivia Asselin en ski acrobatique style libre. C'est sa toute première bourse avec Beneva. Donc, bienvenue Olivia dans la grande famille de la Fondation et de Beneva. 10e au Big Air de la Coupe du monde de Kreisberg. C'était en Autriche en janvier 2021. Elle poursuivra des études en sciences... des études au cégep à distance, affichant un bon esprit scientifique. Elle est attirée par tout ce qui concerne la santé physique et le sport. Les prochains objectifs de la skieuse sont d'être invitée aux X Games et de se qualifier pour les Jeux olympiques. Elle désire aussi faire des films de ski. Alors, félicitations à Olivia. Maintenant, au tour de Tristan Bell en snowboard cross. Il est appuyé par la Fondation depuis 2 ans. Donc, 14e au championnat du monde junior, c'était en mars 2021. Tristan souhaite devenir pilote d'avion ou mécanicien dans le domaine aérospatial. Le surfeur veut monter sur le podium des Coupes Nord-Am et participer à ses premières Coupes du monde la saison prochaine. À plus long terme, il rêve de pouvoir montrer son savoir-faire aux Jeux olympiques. Félicitations, Tristan. Le prochain s'agit de Julien Caniccioni en snowboard style libre. Il est appuyé par la Fondation depuis 3 ans. Donc, 7e au Big Air des championnats de la Colombie-Britannique. Une course de la FIS, c'était en janvier 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 97% à la session d'automne. Il aspire à être admis en médecine dès la fin de son parcours collégial. Le surfeur désirait éventuellement faire sa place au sein de l'équipe canadienne de développement. Il aimerait également pouvoir organiser un long voyage en Europe dans les Alpes suisses. Félicitations, Julien. Au tour maintenant de la cadette du groupe, Victoriane Charon. Elle est en gymnastique artistique, c'est sa toute première bourse avec Beneva et donc avec la Fondation. Bienvenue Victoriane. Médaillée d'argent au concours multiple individuel dans la catégorie junior à la compétition Élite Canada présentée en mode virtuel, c'était en avril 2021. Elle a maintenu une moyenne académique de 92% à la première étape. Elle rêve d'être pharmacienne au sein de sa propre entreprise. La gymnaste désire devenir championne canadienne junior, faire sa place au sein du programme des équipes nationales et, à plus long terme, se retrouver sur la scène des Jeux olympiques. Félicitations, Victoriane. Maintenant, au tour de Matt Darcigny en haltérophilie chez les 67 kg. Il est appuyé par la Fondation depuis 3 ans.
Médaillé d'or au championnat canadien junior présenté en mode virtuel. C'était en mars dernier. Il continuera ses études dans un programme technique en métallurgie. L'haltérophile espère mettre la main sur la couronne nationale senior. Il veut également faire partie de l'équipe canadienne pour des compétitions d'envergure comme les championnats du monde et les Jeux olympiques. Félicitations, Matt! Maintenant, Laurie Denomé est appuyée par la Fondation depuis 3 ans. Elle est en gymnastique artistique. Au niveau des résultats, médaillée d'argent au saut de cheval et de bronze à la poutre, ainsi que 4e aux barres asymétriques à la compétition Élite Canada, présentée en mode virtuel. C'était en avril dernier. Elle a maintenu une moyenne académique de 88% pendant l'année 2020. C'était en sciences humaines, profil individu, au cégep à distance. Elle est passionnée par tout ce qui concerne le sport et le corps humain. Elle entend d'ailleurs continuer ses études à la maîtrise en kinésiologie. La gymnaste désire soigner ses blessures afin d'être en mesure de montrer ce dont elle est capable lors des sélections olympiques pour les Jeux de Tokyo. Alors, félicitations et la meilleure des chances à toi, Laurie. Maintenant, au tour de Thierry Ferland. Il est en patinage artistique épreuve couple. Il est appuyé par la Fondation depuis 5 ans. Médaillé d'argent avec Lauriane Matt au Défi Patinage Canada. C'était présenté en mode virtuel. C'était en janvier dernier. Il a maintenu une moyenne académique de 3,52 sur 4,33. Donc, on parle de 81% depuis le début de son parcours académique. Il compte devenir enseignant au primaire et entraîneur de patinage artistique de haut niveau plus tard quand il aura accroché ses patins. On s'en va le rejoindre en direct. Bonjour Thierry. Bonjour Annie. Comment ça se passe chez vous? Tu nous parles de où là? Ben, je vous parle en direct de Montréal. C'est ici qu'on s'entraîne, fait que je suis dans mon appartement. Et quel genre de matinée t'as passé? Ben, on s'est entraîné toute l'avant-midi, là. Fait qu'on est juste de retour pour la remise de bourse. pour recevoir votre chèque, hein? C'est un bon timing quand même. Ouais, quand même. Dis-moi, Thierry, tu es appuyé par la Fondation depuis 5 ans déjà. Donc, quel a été l'impact, selon toi, là, des bourses au cours de ces 5 dernières années? Ben, premièrement, j'en suis vraiment choyé et merci d'être dans cette belle grande famille. C'est vraiment un honneur. C'est sûr que de recevoir ces belles bourses-là m'ont permis de payer ma préparation mentale, ma préparation physique, fait que tout ce qui est en dehors de la glace, sur la glace, mais également, ça me montre que beaucoup de gens sont derrière moi, puis c'est vraiment plaisant à savoir et également rassurant pour l'atteinte de mes objectifs. Fait que je dirais que c'est surtout ça. Dis-moi, comment ça s'est passé la dernière année? Ben, je dirais au niveau académique, ça s'est très bien passé parce que d'habitude, je suis mes cours à l'aide d'un robot de téléprésence, c'est-à-dire que j'assiste aux cours, mais à Montréal, fait qu'à distance, alors que je vais à l'université à Québec. Alors, d'habitude, c'est moi qui m'adapte aux cours, mais cette année, mes profs ont sorti une version en ligne des cours à cause de la pandémie, donc je dirais que ça a été plus facile au volet académique. OK. Puis au volet sportif, ben, comme un peu Catherine l'a mentionné tantôt, c'est sûr que ça a été plus difficile au niveau des objectifs. On devait sans cesse s'en recréer, s'en refaire au niveau de la motivation, mais en général, je dirais que ça a bien été quand même. Dis-moi, est-ce que tu as eu à l'entraînement à faire un programme long avec ton masque? Tu sais, parce qu'à un moment donné, les règles ont changé au cours de la dernière année. Des fois, il fallait vraiment masquer toujours au niveau de l'entraînement, tout ça. Est-ce que tu as eu à expérimenter ça, un programme long, les deux en étant masqués? Est-ce que ça augmente le coefficient de difficulté du programme? OK, c'est sûr que toute l'année, les règles n'arrêtaient pas de changer, fait que on en a vécu de toutes sortes. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce privilège-là de faire un programme long avec nos masques. Puis heureusement, pour vrai, parce qu'au moment où c'était rendu obligatoire, ben c'est à ce moment-là qu'on partait en compétition au Japon, c'est-à-dire à la mi-avril environ. Donc, on n'a pas eu la chance de vivre ça, mais depuis notre retour, on est obligé de les porter. Puis c'est sûr qu'à l'entraînement, ça fait une petite difficulté, mais on s'adapte. Puis c'est vraiment pas si pire que ça, là. OK. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Ben présentement, on a terminé la saison dans le mois d'avril. Alors on se recrée une chorégraphie pour notre programme court pour la prochaine saison avec notre chorégraphe en ce moment. Puis on travaille également nos nouvelles techniques, nouvelles portées en hors glace. On a intensifié notre entraînement hors glace en vue de la prochaine saison qui va commencer à l'été. Parfait. Et dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez, parce que c'est Lauriane et toi, qu'est-ce que vous aimeriez
améliorer pour se qualifier pour Pékin 2022? Qu'est-ce qui vous Ben, reste là à travailler pour espérer faire l'équipe? Ouais. Ben, c'est sûr que il faut continuer de peaufiner notre technique, notre constance sur la glace et notre fluidité. Aller toucher les gens avec nos performances, fait que le volet émotionnel et artistique est toujours à travailler également tout au long de notre carrière. Mais je dirais, c'est ça, vraiment travailler notre volet performance lorsqu'on est en compétition. Puis voilà. Ben, c'est quand même assez parce que ça arrive vite, là, les Jeux de Pékin. C'est Oui. en fait, est-ce que c'est en février 2022, février-mars? Oui, exact, février. Oui, alors c'est vraiment dans le dernier sprint. Monsieur Chalifou, eh bien, je vous laisse le mot de la fin avec votre boursier Beneva. D'abord, félicitations, Thierry, non seulement pour tes performances sportives, mais aussi pour ton éloquence. Je te demanderais peut-être une question. Si tu avais un conseil particulier à donner aux jeunes athlètes là, qui débutent dans un sport ou en sont à leurs premières armes et qui souhaitent accéder au niveau élite, là, puis exceller, que ce soit la scène nationale ou internationale, ce serait lequel? Ben, je dirais ne jamais arrêter d'y croire. Faut toujours savoir ce qui s'en vient, se fixer un but haut et puis rendre des étapes concrètes pour y arriver. Puis peu importe comment on se sent au jour le jour, que ça nous tente moins aujourd'hui, qu'elle est en pandémie, peu importe ce qui arrive, s'en tenir à ce qu'on a planifié et continuer d'y croire, d'être positif, puis d'être persévérant. C'est ça qui va nous mener jusqu'au bout, là. Merci, c'est très inspirant. Excellent conseil. Merci. Hey, merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Merci Annie. d'avoir pris ce temps-là pour nous. Félicitations encore pour ta bourse. Merci beaucoup. Alors, le prochain qui reçoit, qui est appuyé par la Fondation depuis 7 ans déjà, il s'agit de Christopher Fiola en patinage de vitesse sur longue piste. On le voit à l'œuvre dans la présentation PowerPoint. Donc, il a participé à 2 compétitions de sélection en 2019-2020, mais à cause d'une malchance et une blessure, ça l'a empêché de se qualifier pour les Coupes du Monde et les Mondiaux. Alors, on lui souhaite, j'espère que le rétablissement est vraiment complété et que c'est tout ça, toute la blessure est derrière toi. Donc, bonne chance pour la suite. Il prévoit étudier au baccalauréat en informatique après les Jeux olympiques de 2022. Il aimerait contribuer à l'évolution de son sport de par ses connaissances en informatique. Le patineur de vitesse désire participer aux Coupes du Monde, aux Mondiaux et aux Jeux de Pékin en 2022. Félicitations et bonne chance à Christopher. Maintenant, en cyclisme sur route et sur piste, il est appuyé par la Fondation depuis 5 ans. Tristan Guillemette, gagnant de la Coupe de la course sur route du Grand Prix des mairies à Contrecœur, c'était en septembre 2020. Il possède une petite entreprise dans le domaine de la mode et entend poursuivre des études en marketing à l'université. Le cycliste souhaite faire de nouveaux parties du programme des équipes canadiennes de cyclisme sur piste et rêve, évidemment, comme plusieurs, des Jeux olympiques. Félicitations et bonne chance à toi aussi, Tristan. Maintenant, la prochaine a fait son arrivée à Beneva et à la Fondation de l'athlète d'excellence, première bourse, donc pour Simone Wang. Elle est en badminton, donc médaillée d'or en simple dans la catégorie des moins de 15 ans lors de la 6e étape du circuit junior élite canadien. C'était à Toronto en mars 2020. Elle a mené une moyenne académique de 92% à la première étape. Elle est fortement intéressée par le domaine des sciences ainsi que celui de l'architecture. Elle aspire à représenter le Canada dans des compétitions internationales. Félicitations, Simone. La prochaine, il s'agit de la doyenne du groupe ce midi. Il s'agit de Andréane Langlois. Elle est en canoë-kayak de vitesse, épreuve du kayak. Donc, elle est appuyée par la Fondation depuis 10 ans cette année. Donc, qualifiée pour les Jeux de Tokyo avec le K4, elle lancera à sa 2e expérience olympique. Quadruple médaillée aux Jeux panaméricains de Lima à l'été 2019 avec l'or au K2 500 mètres, au K4 500 mètres, ainsi que l'argent au K1 200 mètres et au K1 500 mètres. Elle veut devenir infirmière en soins palliatifs ou en périnatalité, tout en continuant d'aider son club et sa fédération. La kayakiste visera une place parmi les 5 meilleures nations en K4 aux Jeux olympiques de Tokyo et une belle fin de carrière au championnat du monde de 2022 à Halifax. Félicitations Andréane et on regarde la vidéo qui suit. Bonjour, mon nom c'est Andréane Langlois, je suis olympienne, j'ai participé aux Jeux de 2016 et je vais participer aux Jeux de 2021 à Tokyo en canot-kayak de vitesse.
J'aimerais remercier la capitale et la FEC de m'avoir supporté pendant toutes ces années. Maintenant, c'est Beneva. J'ai eu la chance qu'ils me supportent pendant 10 ans. Ça signifie vraiment beaucoup pour les athlètes de haut niveau et aussi pour les étudiants de se faire reconnaître en tant que personne, mais aussi en tant que sportif. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, en ce moment, j'étais supposée d'aller en Coupe du Monde, mais avec le COVID et les restrictions, on a dû annuler ça pour pouvoir être performant au jeu. Donc, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Merci. Alors, merci Andréane. C'est elle-même qui nous a proposé de nous envoyer une belle vidéo et on te souhaite la meilleure des chances et aussi beaucoup de résilience pour t'adapter là, à chaque étape qui s'en vienne pour toi en vue des Jeux de Tokyo. Alors, la prochaine, il s'agit de Lauriane Matt. On en a entendu parler un petit brin tantôt quand on a parlé avec Cyril Ferland. Donc, elle est sa partenaire en couple au niveau du patinage artistique. Elle est appuyée par la Fondation, elle aussi, depuis 5 ans. Ils ont terminé 7e à la Coupe de Varsovie. C'était en novembre 2019. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Lauriane. Allô. On va avoir des questions un peu similaires. Donc, la première question, je pense, qui est importante, c'est de savoir quel a été l'impact jusqu'à présent des bourses que tu as reçues de la capitale et celle-ci là, de Beneva ce midi. Ben, comme Thierry l'a dit tantôt, on sent vraiment choyé et privilégié aussi de faire partie de la grande famille de la Fondation de l'athlète. C'est honorable de faire partie d'ici, puis de se sentir soutenu aussi par des compagnies comme ça et des organismes. Les bourses qu'on reçoit, ça nous encourage vraiment à continuer notre prochaine saison parce que dans le fond, depuis 5 ans, les bourses se font au mois de mai. Puis c'est dans cette période-ci de l'année que nous, on commence notre nouvelle saison. Donc, c'est un bon coup de pouce pour partir l'année du bon pied. Donc, c'est vraiment encourageant aussi et motivant. Comment tu l'as vécu, toi, la dernière année? Un peu comme tout le monde, un peu difficile, mais j'étais vraiment bien entourée de ma famille, mes entraîneurs, mon équipe sportive. Donc ça m'a vraiment aidé à rester motivée. Thierry et moi aussi, on a vraiment eu une bonne connexion toute l'année, malgré tout. Donc, ensemble, on se motivait, on se challengeait un peu avec nos objectifs, puis on a vraiment réussi à passer une bonne saison malgré la situation, mais ça s'est bien passé ensemble malgré tout. Ouais. À la Fondation, on parle beaucoup de l'après-carrière sportive qu'on doit préparer en amont, qu'on doit préparer en parallèle de notre carrière sportive. Il faut préparer l'après-carrière sportive. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'étudie présentement en communication. Ça m'a toujours intéressé, ce domaine-là. Puis là, je suis dans ma première année à l'université pour mon baccalauréat en communication. Puis j'aime vraiment ça. J'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai hâte de découvrir vraiment quel domaine, parce que c'est quand même large, la communication. Là. Tu sais. Fait que c'est ça. Donc, pour le moment, je m'intéresse beaucoup aux relations publiques. Donc, j'ai hâte de voir, d'en apprendre plus sur les autres sujets, les autres matières et tout, mais ouais. Est-ce que tu te verrais à ma place? Je vais prendre ma retraite à un moment donné, tu sais. Oui, pour vrai, les événements, tout ça, ouais, ça m'intéresse, donc c'est sûr que, ouais. On prend des notes pour préparer la relève. Parfait. Quel serait ton objectif ultime en patin, puis un de tes rêves là, pour l'après-carrière sportive, ce serait quoi? L'objectif ultime en patin, c'est les Olympiques. On ne se cachera pas, c'est vraiment, je pense, le but ultime de beaucoup d'athlètes, disons. Et puis pour mon après-carrière, je te dirais vraiment, premièrement, trouver un emploi qui me tient à cœur autant que le patin, parce que l'après-carrière, ça va être long. Donc, c'est vraiment trouver quelque chose que j'aime autant faire que j'aime patiner en ce moment pour tout ça. Donc. Oui, je te comprends. Je pense que c'est un défi pour plusieurs athlètes de trouver la même passion. Tu sais, on est très passionné par notre sport. Bien souvent, on a ce rêve-là depuis qu'on est tout petit. On en fait depuis qu'on a 6, 7, 8 ans. Puis c'est de trouver dans la transition quelque chose qui va autant nous passionner, nous motiver. C'est un défi en soi parce que c'est pas la même vie, mais on te le souhaite. Tu sais, tu as parlé des Jeux olympiques. Dans le fond, vous êtes jeune. Je regarde. Toi, tu as 21 ans. Donc, vous regardez pour les Jeux de Pékin. Oui, c'est une possibilité. Mais j'imagine, est-ce que vous visez aussi 2026? Oui, éventuellement aussi, oui. Éventuellement, OK. Fait que ta carrière est encore longue, mais tu prépares quand même ton après-carrière en ce moment. Dernière question, quand je te parle des Jeux olympiques, là, comment tu te sens?
Je me sens fébrile. C'est motivant, ça me motive vraiment. C'est de l'excitation aussi. C'est wow, tu sais, c'est les Jeux olympiques, c'est gros. C'est une chance. C'est aux 4 ans, c'est pas à chaque année, donc il faut vraiment saisir l'opportunité. Mais ouais, surtout motivation, excitation. Ouais. Monsieur Chalifou, je vous laisse le mot de la fin avec Lauriane, votre boursière Beneva. D'abord, félicitations, Lauriane, pour cette 5e bourse. Je mentionnerai aussi que tu es clairement sur ton X en communication et on engage chez Beneva de nombreuses personnes en communication. Donc, je t'invite, lorsque ton parcours académique et d'athlète sera terminé, à penser à nous. Puis je terminerai en te demandant, tu as brièvement fait allusion à l'importance du soutien familial, particulièrement dans la dernière année. Mais si tu regardes ça là, dans son ensemble, dans ton parcours d'étudiante athlète, là, quelle place accordes-tu au soutien familial? Je crois que ça serait le top 1 de l'importance. La famille, c'est vraiment important pour moi. J'ai beaucoup de valeurs familiales. Donc, mes parents m'ont vraiment soutenue depuis le début à 110%. Donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Sans eux, je serais pas ici présentement, tu sais. Puis, moi, pour vrai, c'est vraiment important. Puis, ils m'ont toujours soutenue malgré les hauts, les bas, les moments difficiles, autant que les victoires. C'est vraiment... Ben, c'est touchant, hein? Parce que M. Chalifoul aussi, c'est un papa d'un athlète d'élite et j'imagine qu'il prend des notes. Puis là, étant donné que c'est enregistré tout ça, ben nous, on prend des notes et M. Chalifoul aussi parce que là, hein, il était quasiment offert une job pour l'après-carrière sportive. Donc, nous, on adore ça quand nos partenaires appuient financièrement, nous, avec nos services d'accompagnement, puis ensuite, ils peuvent les récupérer dans leurs ressources humaines et faire un autre bout de chemin avec eux. Vraiment, on trouve que c'est de l'or en barre. Alors, merci M. Chalifoul, merci Lauriane, Matt. Bonne chance pour la prochaine saison. On se croise les doigts pour vous deux, pour Pékin, mais aussi 2026, là, on va être derrière vous. Merci beaucoup. À bientôt. Alors maintenant, au tour de Sofiane méthode de la Prairie, de recevoir une 7e bourse, donc de la Fondation. Première bourse, évidemment, avec Beneva ce midi. Donc, elle est en trampoline, médaille de bronze en équipe et 39e de l'épreuve individuelle au championnat du monde en novembre 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,67 sur 4,30. On parle de 85%. C'était à la session d'automne. Elle continuera son parcours au diplôme d'études supérieures spécialisées en finance. Elle veut obtenir son titre de CFA et rêve d'avoir sa propre firme de placement. La trampoliniste désire terminer parmi les 10 meilleurs en Coupe du Monde et aux mondiaux, puis aux Jeux olympiques de 2024. Félicitations, Sofiane. Maintenant, au tour de Sarah Millette, elle aussi en trampoline. Elle est appuyée par la Fondation depuis 4 ans. 2e à la sélection technique virtuelle à la compétition Élite Canada, c'était en avril 2021. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,75 sur 4,30. On parle de 87%. Ça, c'était depuis le début de son parcours académique. Elle prévoit travailler comme psychologue dans une clinique dans le domaine du sport ou celui de la psychologie du travail. La trampoliniste veut être de la délégation canadienne qui prendra part au championnat du monde cette année et s'illustrer dans le processus olympique des Jeux de 2024, elle aussi, évidemment. Félicitations et bonne chance, Sarah. Le prochain, il fait son entrée à la Fondation et dans le programme de bourse Beneva. Donc, en baseball, Félix Morin, il a été sélectionné au sein de l'équipe des 18 ans et moins de l'Académie de baseball du Canada, donc l'ABC, pour la saison 2021. Il faisait partie de l'équipe des 16 ans et moins de l'ABC en 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 92% à la première étape. Il désire poursuivre son parcours sportif et académique en finance ou en médecine. Alors, il rêve d'être repêché par une équipe des Ligues majeures. Félicitations, Félix! Maintenant, le prochain fait aussi son entrée à la Fondation et donc dans le programme de bourse Beneva pour la première année, Émile Nadeau. Il est en ski acrobatique saut.
4e à la Coupe du monde de Deer Valley au Utah en février 2021, donc c'est tout récent. Il a maintenu une moyenne académique de 91% à la première étape. Il aime beaucoup les mathématiques et les sciences et il étudiera en sciences de la nature au cégep Limoilou. Le skieur acrobatique souhaite exécuter des sauts triples périlleux et concourir en Coupe du monde à temps plein. À long terme, il veut monter sur le podium du Grand Cirque Blanc. Félicitations, Émile. Maintenant, la prochaine est appuyée par la Fondation depuis 4 ans. Il s'agit de Alexandra Paquette. Elle est en tir à l'arc, arc à poulie. 9e au championnat du monde junior, c'était en août 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 83% aux sessions d'hiver et d'automne 2020. Elle entend devenir infirmière et travailler à l'urgence de son hôpital local. L'archère espère devenir la première femme au pays à atteindre un pointage de 700 sur 720 en compétition. Elle désire également atteindre les finales aux championnats du monde et aux Jeux mondiaux, juniors et seniors. Félicitations, Alexandra. Maintenant, au tour de Juliette Parent en racquetball. Elle est appuyée par la Fondation depuis 6 ans. 4e et 3e aux 2 sélections canadiennes dans la catégorie senior. C'était à l'automne 2019 et à l'hiver 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 88% à la session d'automne. Elle est intéressée par les domaines des affaires et de la santé. La joueuse de racquetball vise éventuellement un classement parmi les 2 meilleurs au Canada, des participations aux compétitions d'envergure dans son sport, de même qu'au tournoi du circuit professionnel féminin. Félicitations, Juliette! Le prochain est appuyé par la Fondation depuis 3 ans. En patinage artistique, Joseph Fan, 4e au Défi Patinage Canada présenté en mode virtuel. C'était en janvier dernier. Il aimerait devenir psychologue et souhaite aussi aider les plus jeunes en étant entraîneur à temps partiel. Le patineur artistique rêve de se produire sur la scène olympique aux Jeux de Pékin. Félicitations et bonne chance, Joseph! En ski de fond maintenant, Catherine Stewart-Jones, elle est appuyée par la Fondation depuis 6 ans. 23e du 30 km en style classique, départ groupé au championnat du monde en mars 2021. Elle veut terminer son baccalauréat en psychologie en même temps que sa carrière sportive, puis étudier à la maîtrise en enseignement, en droit ou en gestion sportive. La fondeuse vise une place parmi les 30 premières au classement de la Coupe du monde 2021-2022 et aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Félicitations et bonne chance, Catherine. La prochaine, il s'agit de Laurence Vincent Lapointe en canoë-kayak de vitesse, épreuve du canot. C'est sa toute première bourse avec Beneva, comme tout le monde aujourd'hui, mais ça fait déjà 10 ans d'appui qu'elle reçoit de la part de la capitale et de la FAEQ. Donc, vous avez remarqué, elle reçoit aujourd'hui la bourse Persévérance. Donc, quadruple médaillée d'or et médaillée d'argent aux Coupes du monde de Poznan, c'était en Pologne, et de Duisbourg en Allemagne en mai et juin 2019. Elle est la triple championne du monde aux épreuves de C1 200 mètres, C2 500 mètres et C1 5000 mètres. Ça, c'était en août 2018. Elle aimerait devenir physiothérapeute pour aider les gens à soigner leurs blessures. En attente d'un laissez-passer olympique, elle espère avoir la chance de gagner la toute première médaille d'or en canoë féminin de l'histoire des Jeux si jamais elle obtient son billet pour Tokyo 2020 qui aura lieu cet été. On est tous derrière toi, Laurence, et félicitations pour cette 10e bourse et on se croise les doigts pour la sélection officielle olympique. On a bien hâte d'apprendre ça. Donc, le prochain, il s'agit de Nathan Ivard ou Nathan Ivers. Mais je pense qu'il est de Sainte-Julie, là. Je pense que c'est Nathan Ivard. Alors, j'espère que je me trompe pas. Ben, je l'ai prononcé de les 2 façons. Donc, il est en gymnastique artistique. C'est sa toute première bourse Beneva, donc première bourse de la Fondation. Alors, bienvenue, Nathan. 5e au concours multiple individuel à la compétition Élite Canada. C'était présenté en mode virtuel. C'était en mars 2021. Il s'intéresse beaucoup à la biologie. Il aimerait contribuer à faire avancer la science et mieux comprendre le monde qui l'entoure. Rêvant des Jeux olympiques, le gymnaste veut faire sa place au sein des équipes canadiennes et prendre part aux grandes compétitions internationales. Félicitations, Nathan.
Et le dernier, et non le moindre, que j'ai suivi la semaine passée à peine en direct là sur la page de Plongeon Canada. Il était à Tokyo justement pour les qualifications olympiques entre autres. C'était la Coupe du Monde qui servait un peu de qualification. Il s'agit de Nathan Zumbor Murray qu'on appuie depuis 4 ans déjà. Il est en plongeon, donc ça explique pourquoi j'ai regardé la compétition en direct de fond en comble avec même les reprises et je regardais ça au ralenti. Donc médaillé de bronze à l'épreuve synchronisée avec Vincent Riendeau et 5e à l'épreuve individuelle aux 10 mètres à la Coupe du Monde en mai 2021. C'est ce dont je vous parle. Donc, un excellent résultat pour Nathan. Il a maintenu une moyenne académique de 84% à la première étape. Il veut continuer ses études pour devenir ingénieur mécanique, électrique ou en architecture. Officieusement qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo à l'épreuve synchronisée du 10 mètres grâce à sa médaille de bronze à la Coupe du Monde que j'ai appuyée de mon salon, le plongeur a atteint son principal objectif sportif. Il vise également la marque des 500 points en compétition à l'épreuve individuelle. Alors, félicitations et la meilleure chance pour toi. On a hâte d'entendre ça là, officiellement que tu es qualifié pour Tokyo. Et je vais te regarder encore une fois dans mon salon. Je vais pousser avec toi, vriller, je vais faire des périlleux, je vais serrer les fesses là, quand c'est le temps pour rentrer dans l'eau et faire des rips. Donc, tu peux être sûr que tu as tout mon appui. Et félicitations pour cette autre bourse, là, première bourse avec Beneva, mais 4e donc avec la Fondation. Alors voilà, Monsieur Jalez-vous, c'est-tu une belle brochette d'athlètes, ça? Très inspirant. Très inspirant, c'est le bon mot. Alors, quand on parle des leaders de demain, ben c'est ça. Non seulement ils excellent dans leur sport, dans leurs études, ils sont engagés, ils ont vécu une année extrêmement difficile. Dans la dernière année, beaucoup d'inconnus, ils ont dû se réinventer, à chaque fois repousser leurs objectifs, réajuster le tir aussi dans leur entraînement pour atteindre leur pic. Comme Catherine Savard le disait, ça fait 4 fois que les essais olympiques, c'est incroyable de penser ça. On n'aurait jamais pu prévoir tous les impacts négatifs là, pour la vie et le parcours de nos athlètes. Donc, on est là derrière eux. Merci Beneva d'être là encore une fois pour les 2 prochaines années, assurément, 2022-2023. Donc, c'est très, très apprécié. Je pense que vous l'avez vu, les athlètes ils ont une grande gratitude et c'est très important pour eux d'avoir cette belle tape dans le dos là ce midi. Donc, c'est non seulement un chèque, c'est des services d'accompagnement et on les accompagne là dès l'émergence de leur talent jusqu'au marché de l'emploi plus tard. Absolument. La jeunesse, c'est la relève de demain, donc c'est important pour nous d'être là. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, en terminant... Merci. Alors, merci pour leur collaboration à Karine Mercier et Chanie Dion-Thibodeau chez Beneva, Éric et José aux communications chez Sportcom, ainsi que Valérie et Mélissande de Sportcom également, qui sont attitrés à nos médias sociaux. Merci à mes collègues Jonathan Collin, qui est le coordonnateur de tous les programmes de bourse à la Fondation. Alors, Alison et Lise Marie-Josée pour leur importante contribution dans chaque programme et remise de bourse. Donc, moi, je suis là devant, mais il y a toute une équipe derrière. Au nom de Patricia Demers, notre directrice générale et de tous nos boursiers, merci à Beneva pour votre générosité, votre fébrilité et votre fierté à appuyer nos jeunes modèles d'aujourd'hui qui représentent nos leaders de demain. Alors, n'hésitez pas à partager les jeunes qui vous nous regardez, là, la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Donc, partagez ça sur vos médias sociaux. Il y a un mot-clic, donc FAEQ, évidemment, mais aussi identifier Beneva avec le petit A commercial. On va tout récupérer ça et on va envoyer ça à notre partenaire de prestige. Bon été tout le monde! Il va finir par s'installer et aussi je souhaite de bons Jeux olympiques à tous ceux qui vont y participer, à tous ceux qui vont y travailler et je vous dis à bientôt. Merci!